Coucou, j'espère que vous allez bien. On est le jeudi 10 juillet et j'ouvre cette nouvelle vidéo. Alors parce que j'avais des petits colis dans la boîte et j'ai terminé ce livre In the Likely Event de Rebecca Yarros. Donc je devais lire le week-end dernier, j'avais switché avec un autre livre, puis j'avais commencé le tome 2 de The Ruby Circle. Et comme je vous disais à la fin de la précédente vidéo, j'accroche vraiment pas du tout avec l'histoire, je m'ennuyais beaucoup. Et je me suis dit, bon allez, tu prends celui-là, parce que depuis que je l'ai acheté, il me faisait envie. Et voilà, je sais même pas si je vais arriver à vous en parler, tellement les émotions ont été fortes. Tellement ce livre, je sais que je l'oublierai pas. C'est le genre d'histoire d'amour qui me fait totalement vibrer. Je ne sais pas pourquoi j'ai pas lu ce livre avant, j'étais arrêtée sur mes idées, que j'accrochais pas avec la plume de l'auteur, puis là il y avait la guerre, là le livre se déroule en fait pendant la guerre en Afghanistan, et c'est vrai que c'est une période que je connais très peu, donc voilà, je me suis dit non, ça va pas me plaire, ça va pas me plaire, et finalement je n'ai pas pu le lâcher, j'ai dévoré en moins de 48 heures. J'ai été totalement transportée et je vous dirais même que c'est pour ce genre de livre que je lis de la romance. Voilà, mais on va d'abord ouvrir les colis et après je vais essayer en fait de remettre mes idées en place pour vous en parler. Alors, j'ai reçu celui-ci, donc je pense savoir ce que c'est. Je fais un peu de bruit, ça fait longtemps que j'avais pas reçu de colis. Oui, c'est ça. Donc, il s'agit de Meurtre et préjugés de Laurie Fauré. La couverture est beaucoup trop jolie. Donc, il s'agit d'un Cozy Mystery. Donc, Laurie Fauré, Laurie Fauré, vous la connaissez sûrement sous le pseudo The Pumping Library. Mon anglais est toujours aussi fabuleux. Donc là, on est sur un petit Cozy Mystery inspiré bien évidemment de Jane Austen, puisque c'est quelque chose qu'elle aime beaucoup. Donc j'ai beaucoup trop hâte de le lire et je vous en reparle bien évidemment très prochainement. Bon, sachant que ce livre sort le 18 septembre. Donc là, je vous lis les petites phrases que j'arrive à voir. Changer de boulot, check. Déménager, check. Trouver un cadavre dans sa boutique flambant neuve sur le point d'ouvrir, check. Donc ça a l'air plutôt pas mal. Franchement, ça me tente bien. Ça fait super longtemps que j'ai pas lu de Cozy Mystery. Et voilà, c'était l'occasion en plus de découvrir le livre voilà, de quelqu'un qu'on suit comme ça et qui fait publier son premier roman. Je trouve ça toujours très intéressant à découvrir. Et ensuite, c'est le dernier colis de mon partenariat avec Nisha. Donc j'ai un petit peu quand même, ça me fait un peu quelque chose d'ouvrir ce dernier colis puisque je sais qu'il n'y en aura plus. Voilà, je ne sais pas du tout, bien évidemment comme je vous le disais, j'ai repostulé, je crois que je vous en ai déjà parlé, donc j'ai repostulé, mais bon après, voilà, je ne sais pas si je serai renouvelée l'année prochaine. Toujours est-il que c'est un partenariat que j'ai beaucoup aimé. Sachez que les candidatures, je fais beaucoup de bruit et après je reprends. Donc sachez que les candidatures sont ouvertes sur Insta. Donc elle a publié hop. Les candidatures sont ouvertes si vous avez envie en fait de postuler pour cette nouvelle année. Voilà, aujourd'hui ça va pas du tout. Voilà, donc toujours le petit mot de Louise que je vais mettre à l'intérieur puisque je les conserve. Oh, c'est trop beau, j'adore. Alors je vais vous montrer. Ah, en plus il est dédicacé. Ah oui, c'est vrai qu'on devait les recevoir dédicacés, je me rappelais plus. Donc il s'agit de Hop de Livia Ota. La couverture, je suis beaucoup trop fan. C'est ce noir et blanc. Alors je sais pas si vous arrivez à bien voir, mais vraiment par contre c'est un énorme pavé. Mais vraiment énorme pavé. J'avais pas capté qu'il était aussi gros. Il fait presque 700 pages. Waouh! C'est un bon gros pavé pour finir ce partenariat. En tout cas, je suis trop fan de la couverture. J'ai beaucoup trop hâte de le découvrir. Même quand l'univers décide de s'écrouler, il y a une lueur d'espoir. Voilà, voilà. Donc j'ai hâte. Et dedans, il y a l'illustration, beaucoup trop jolie. Ah, il y a le petit marque-page de la Reine Enchaînée. J'adore, il est trop beau. Derrière, il y a un miroir. Vous vous rappelez de la Reine Enchaînée? Il est trop beau. Je suis trop contente. Et le marque-page de Hop. Il y a aussi deux petits pins qui vont avec le livre donc, que je viens de recevoir.
Voilà, donc ben, ça va me manquer tout ça. Parce que voilà, on avait toujours des jolis petits colis avec plein de choses dedans. Franchement, c'était voilà, c'est top et ça va. Je pense que c'est vraiment un partenariat que j'ai apprécié, qui m'a fait quand même découvrir des choses que j'aurais pas forcément découvertes de moi-même, ben, comme je le dis à chaque fois, parce que quand on est partenaire, ben on a des deadlines qui font qu'on va se lancer et on va pas acheter comme je fais quand j'achète des fois parce qu'un livre me tente, mais je le mets dans ma pile à lire et parfois il y reste très longtemps. Mais voilà, donc franchement, ce partenariat était vraiment top. Et je sais que c'est un partenariat que je vais vraiment regretter. Ensuite, on va en revenir à ce livre. Alors je pense que vous l'avez vu et revu passer. Je sais que beaucoup l'ont lu. Beaucoup de copines Booksta, beaucoup de copines YouTube. J'avais notamment vu le retour de Sybille. Je vous avais mis déjà son compte Sunset Avenue. Donc c'est une chaîne moi que j'aime beaucoup, et ce que je vous dis à chaque fois, j'avais déjà vu son retour, elle en avait fait des éloges, j'ai vu aussi le retour d'Aurélie sur Insta, qui m'avait dit à l'époque faut que tu lises, de ma copine Mélissa, enfin plein d'autres, tout le monde m'avait dit non mais faut que tu lises, mais c'est vrai que j'étais restée un petit peu arrêtée sur mes idées, comme quoi des fois, voilà. Et en fait ici, on va faire la rencontre, alors c'est une romance à double temporalité, donc forcément déjà... Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, la double temporalité. Donc ici, on va faire la rencontre de Izzy et de Nate. Leur rencontre est assez particulière. Ils vont se rencontrer en 2011 dans un avion. Ils sont côte à côte, ils sont passagers côte à côte. Ils ne se connaissent absolument pas, mais ils vont survivre à un crash d'avion, puisque l'avion va se crasher. Alors déjà, Izzy, elle a très peur de l'avion. Nate, c'est sa première fois en avion. Et ils vont de suite faire connaissance, ils vont de suite un petit peu, ça va de suite matcher entre eux. Et Nate va lui sauver la vie, clairement, il va tout faire pour qu'elle sorte indemne de ce crash d'avion. Donc en fait, voilà, ça c'est leur rencontre. Ensuite, on est propulsé en 2021, donc 10 ans après. 10 ans après cette rencontre, Izzy, en fait, va descendre d'un avion en Afghanistan, à Kaboul, et Nate est chargé en fait de sa sécurité. Sauf que ça fait 3 ans qu'ils ne se sont pas parlé, ça fait 3 ans que c'est le blackout complet. Donc en fait avec ces doubles temporalités, on va avoir tout le déroulé de leur histoire et après on reste dans cette temporalité donc de 2021 en Afghanistan, au milieu de cette guerre avec les talibans. Alors déjà, c'est un livre en fait qui... c'est une romance militaire, puisque vous l'aurez compris, Nate est devenu militaire. Il est maintenant d'ailleurs, je ne sais plus exactement le terme, mais... en fait, il travaille toujours dans l'armée et il assure la sécurité en fait des gens un petit peu importants, enfin des gens du gouvernement ou des gens qui se rendent dans des zones de guerre. Cette romance, vraiment, elle m'a fait... Alors déjà, c'est inlâchable, c'est-à-dire que c'est hyper addictif. Dès qu'on commence, on a envie de tourner les pages, on veut savoir. Déjà, on veut savoir ce qui s'est passé, en fait, pour qu'ils en arrivent à ne plus se parler, alors que dès le départ, on sent une grosse alchimie. Leur histoire, c'est un chassé-croisé, c'est plein de rendez-vous manqués. Finalement, c'est une histoire qui n'a jamais vraiment abouti parce que chacun avait ses occupations. Lui, il était dans l'armée, en mission, aux 4 coins du monde. Elle faisait des études de droit. Mais je sais pas comment vous dire, en fait, dès le départ, on sent... Moi, je dis toujours dans la vie... Alors, je vais reprendre une phrase assez connue, il n'y a pas de hasard que des rendez-vous. Je suis le genre de fille qui ne croit pas forcément au hasard, qui pense que tout est à un moment donné écrit, que tout à un moment donné a un sens. Les choses n'arrivent jamais par hasard pour moi, les rencontres n'arrivent jamais par hasard et souvent on se rend compte qu'on va croiser des gens à des moments dans notre vie qui vont pas forcément y rester sur la durée, mais qui auront un intérêt à être là à ce moment-là. Voilà, je suis un peu le genre de fille qui croit aux âmes sœurs, je suis ce genre de fille qui croit que voilà, il y a des gens qui sont prédestinés. Et là, bien sûr, en lisant un livre comme ça, je me dis, bah oui, forcément, tu peux que y croire. Ça, on est vraiment sur un trope âme sœur, on est vraiment sur quelque chose de tellement fort, de tellement vibrant que j'arrive même pas à vous en parler. Alors, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est justement d'être plongée à Kaboul, en fait, en 2021, pendant cette période vraiment où il y a eu... pendant cette période de guerre
j'ai vraiment aimé ça, alors j'avais peur au départ en fait, c'était ce qui me retenait un petit peu de me lancer dans cette lecture. Mais j'ai beaucoup aimé un petit peu toutes les tensions en fait que ça générait. Désolée, je sais plus où je m'étais arrêtée. J'ai ma chienne qui a aboyé parce que il y avait un chien à la télé. Voilà, bon bref. Donc, alors on le sait, je vous l'avais déjà dit, l'auteur a un mari militaire, donc c'est vrai que c'est un sujet qu'elle maîtrise bien et on le sent en fait. On sent que c'est bien maîtrisé, on sent qu'elle arrive en fait à nous transmettre un petit peu toutes les tensions, un petit peu toute cette ambiance vraiment qui nous met la pression parce que forcément on joue avec sa vie en permanence. Et là c'est un petit peu le cas, c'est un déplacement que Izzy n'aurait jamais dû faire puisqu'elle se retrouve dans une zone de guerre. Et voilà, on sait qu'elle risque sa vie quelque part, on sait qu'elle a besoin de Nate et que lui en fait il a qu'une seule chose en tête, c'est malgré le fait en fait qu'ils se sont pas parlé depuis 3 ans, malgré tout ce qui a pu se passer entre eux, il n'a qu'une idée en tête, c'est la protéger, il donnerait sa vie pour elle. Et c'est ça en fait qui m'a, dès le départ, on ressent en fait tout ça, dès le départ on ressent la force des sentiments, on ressent tout le lien qui existe entre eux. Et on va découvrir cette relation qui est un véritable chassé-croisé, cette relation qui fait mal, parce que ça fait mal en fait de voir des êtres qui s'aiment mais qui n'arrivent pas à être ensemble. Voilà. C'est exactement pour ce genre de livre que je lis la romance, c'est exactement le genre d'histoire que j'aime lire, c'est exactement le genre d'histoire qui me transporte. Vraiment, si vous ne l'avez pas lu, que vous aimez la romance, lisez-le. Lisez-le parce qu'en plus vraiment on est sur de la romance contemporaine, on n'est pas sur de la new romance. Donc il y a très peu de scènes spicy et elles sont très bien dosées, très bien placées. Et puis surtout, la plume de Rebecca Yarros, mais pourquoi je suis passée à côté de ça? Pourquoi je n'ai pas accroché? Alors certes, Four Wings, ça s'explique parce que je ne suis pas une adepte de romantasy et dès que l'univers est trop complexe, trop structuré, j'ai du mal à m'y retrouver. Mais je ne sais pas, voilà. Je ne comprends pas, en tout cas là c'est le deuxième que je lis, puisque j'ai lu toutes ces choses belles et précieuses qui m'avaient déjà totalement transportée. Là, je peux vous dire que c'est un énorme coup de cœur, il fera partie de mes meilleures lectures de 2025, c'est sûr, j'ai adoré ce livre, mais vraiment, je m'en suis pas remise. Je n'ai rien commencé derrière parce que je ne sais même pas, mais quoi lire après ça? Tout va me paraître fade en fait, voilà. Là vraiment j'ai pas les mots, je pense que je vous en ai très très mal parlé. Toujours est-il que j'ai adoré, c'est hyper rythmé, ces chapitres qui s'intercalent, donc on est sur un roman choral puisqu'on alterne entre la voix d'Izzy et la voix de Nate, et surtout on alterne entre les périodes, ce qui nous permet vraiment de connaître leur histoire de bout en bout, tous ces non-dits, toutes ces choses, enfin vraiment j'ai tremblé. Voilà, je peux vous dire que les 100 dernières pages, j'ai tremblé. Mais vraiment, je tremblais pour eux, j'étais en mode... Mais j'espère que tout va bien. Voilà quoi, vraiment en mode il faut que ça se passe bien. Donc vraiment, si vous aimez la romance, mais allez-y, faites pas comme moi, ne vous dites pas non mais moi je le lirai pas. Bon voilà, lisez-le, franchement, ce livre c'est une merveille. Mais quand je dis une merveille, c'est une merveille. Voilà, donc pour aujourd'hui, je vais vous laisser là. Alors là, je sais pas du tout quand c'est que je vais vous reprendre puisque on a 3 jours ce week-end, puisqu'il y a le 14 juillet, donc je pense que je vous reprendrai certainement pas avant mardi. Et je verrai en fonction de la longueur du vlog parce que voilà, j'ai finalement très peu lu cette semaine. Je n'ai lu que celui-là au final, donc je sais pas ce que je vais lire pendant le week-end, mais bon, dans tous les cas, je vous reprends mardi et je vous dirai tout ça. À plus tard. Je vous reprends enfin, on est le mardi 15 juillet. Alors, je vous reprends, mais j'aurai juste un seul retour lecture à vous faire parce que pour être franche avec vous, pardon, ça a été très laborieux ces derniers jours niveau lecture et je vais vous expliquer pourquoi. Donc en début de vidéo, je vous parle de In the Likely Heaven de Rebecca Yarros et quand je l'ai refermé, en fait, j'ai eu un tel coup de cœur que je ne savais même pas quoi lire derrière. Donc je n'avais absolument pas envie de reprendre le tome 2 de The Ruby Circle puisque je m'ennuyais déjà, donc je me suis dit c'est pas le moment de le reprendre. Donc je me suis dit tu vas commencer Atmosphère de Taylor Jenkins Reid qui est normalement pour moi une auteure vraiment... une auteure phare, une auteure normalement où ça match à tous les coups, alors avec plus ou moins d'intensité, mais je n'ai jamais eu de déception.
Donc on avait prévu de le lire avec Aurélie, je me suis dit allez hop on se lance. Bon au final je l'ai abandonné, oui je l'ai abandonné, j'ai absolument pas réussi à rentrer dans l'histoire. J'ai dû lire à peu près je crois un peu plus de 100 pages, donc sachant qu'il en fait 460, ça fait un quart du livre, donc ce qui est pas mal je trouve pour juger un petit peu où on se situe dans le livre. Et j'ai pas réussi à rentrer dedans. Franchement, c'était beaucoup trop laborieux pour moi au niveau de tous ces détails concernant la NASA, concernant l'espace. Alors il y a plusieurs temporalités, les chapitres sont très très longs. Bref, je me suis dit bon c'est bon, tu arrêtes, ça sert à rien puisque finalement je l'ai commencé et ça a duré je ne sais pas combien de temps puisque j'ai fait que scroller à droite et à gauche sur mon téléphone, regarder la télé, bref, trouver tout plein d'excuses pour ne pas lire. Donc je l'ai mis de côté, j'ai même pas, d'ailleurs j'ai levé le marque-page, j'ai tout fait, je vais le remettre dans ma palle. Et je pense que j'essaierai de retenter quand même à un moment donné où je serai un peu plus, voilà, peut-être un peu mieux. Là, j'avais besoin de quelque chose d'assez dynamique, quelque chose qui allait vraiment me happer et m'emporter assez rapidement parce que forcément, comme j'ai eu un gros coup de cœur pour ma précédente lecture, il me faut quelque chose de dynamique derrière, sinon ça ne matche pas et ça n'a pas matché. Bon, je pensais que ça allait le faire, hein. Vraiment pour moi c'était la valeur sûre, mais bon, ça ne l'a pas fait. Donc derrière ça, avec Aurélie, on a attaqué Emmerly de Marina Hemmel, donc sachant que Marina Hemmel, c'est l'auteur du Serpent et la Mule. Donc là aussi pour moi, valeur sûre, je me suis dit ça va forcément fonctionner. Donc là on est sur une romance Régence, on est sur une romance au vibe Bridgerton, pour ceux qui ont regardé ou lu la série. Moi j'ai pas regardé mais j'avais lu le premier livre qui comportait deux saisons en fait. Donc on s'est lancé là-dedans, on va faire la rencontre d'Emmerly, donc Emmerly qui est boulangère, qui fait partie du bas peuple, on va dire ça comme ça, même si j'aime pas trop cette appellation-là. C'est une fille du peuple, et elle va être choisie par la reine en place en fait pour épouser quelqu'un de la haute société, pour épouser un comte. C'est Farrell qu'on va lui attribuer, donc Farrell c'est le comte de je ne sais plus quoi. Farrell Harris, le comte Harris. Sauf que lui, il déteste en fait les gens du peuple, il est très condescendant, franchement il est exécrable. Hein. Pour moi vraiment, j'ai pas du tout accroché avec le personnage. Alors même si après, on sait ce qu'il a rendu comme ça, on le voit quand même pas mal évoluer. Moi pour ma part, mon avis restait assez mitigé sur le personnage. Quant à l'histoire, elle est cousue de fil blanc. Voilà, donc ça veut tout dire. Alors c'est pas une déception parce que j'ai passé un bon moment, parce que voilà, c'était mignon, c'était mignon et divertissant. J'ai bien aimé le côté romance Régence. Et j'ai retrouvé un petit peu cette ambiance. Pardon. Retrouver un petit peu cette ambiance, j'ai trouvé ça très sympa. Mais voilà, j'ai pas été surprise, je me suis pas ennuyée non plus, mais voilà, j'ai pas été surprise. Je m'attendais à autre chose, voilà. J'avais mis la barre un petit peu haute, puisque comme j'avais adoré le serpent et la mule, je m'attendais quand même à des plot twists un peu retentissants. Bon, c'est pas du tout le cas. Il y a un plot twist à un moment donné, non, on peut même pas appeler ça un plot twist, mais enfin, il se passe quelque chose. J'ai pas compris en fait ce que ça venait faire là. Voilà, alors même si effectivement ça permettait de lever le voile sur certains pans de l'histoire des personnages, voilà, ça m'a un petit peu laissé... voilà quoi, j'ai pas trop compris, je pense qu'on pouvait faire différemment. Voilà, on n'était pas obligé, on pouvait rester du coup sur quelque chose de léger autour de ça. Le contexte historique est pas du tout détaillé, on sait juste qu'on est dans, voilà, il n'y a pas de contexte historique, hein, on n'est pas sur une romance historique, on est vraiment sur de la Régence où on évolue dans ce milieu en fait, mais voilà, il se passe pas, il n'y a pas de choses, il n'y a pas de faits historiques à l'intérieur. Donc voilà, j'ai passé un bon moment, mais je sais que je vais l'oublier très très rapidement, il ne me marquera malheureusement pas, et c'est dommage. Voilà, par contre j'adore la couverture, j'ai retrouvé la plume que j'aime beaucoup, c'est une plume fluide, efficace de Marina Hemmel. Mais malheureusement, voilà, comme je dis, bon, c'est pas grave, hein, ça arrive, mais là j'avais besoin, je pense, d'autre chose.
Bon, ça n'a pas été le cas, c'est pas... Voilà, c'est pas grave. Vous allez vous dire, elle fait que râler. Mais oui, je fais que râler. Franchement, j'ai fait que râler ce week-end. Je râlais toute seule avec mes lectures en me disant, mais j'ai envie de quelque chose qui va me... Voilà, qui à un moment donné va me... Je sais pas, va me transcender. Mais ce n'est pas arrivé. Alors, j'ai pris mes lunettes parce que... Alors, j'ai reçu de nouveau... Comme l'oranger amer de Milena Palminteri. Donc c'est un livre à paraître en août aux éditions HarperCollins dans le cadre de la rentrée littéraire. D'ailleurs j'ai reçu le petit prospectus de la rentrée littéraire. Alors j'ai reçu en double, ce qui veut dire que je vais organiser un concours. Alors pas ici parce que c'est pas très pratique pour moi d'organiser un concours sur YouTube, mais j'organiserai un concours sur Insta. Et bien évidemment je vous mettrai un mot ici. Je vous le dirai, ça sera pas cette semaine, ça sera peut-être la semaine prochaine, mais dans tous les cas, je vous le dirai au moment de la vidéo et vous aurez la possibilité et encore le temps d'aller participer au concours, puisque je l'ai reçu en double, autant en faire profiter quelqu'un. Et je vais en profiter pour vous lire la 4e de couverture. 3 femmes fières, un secret inavouable, une île en pleine tourmente. Dans la Sicile des années 1920, Nardina, douce et patiente, aspire à obtenir son diplôme, mais se retrouve enfermée dans son rôle d'épouse. Sebeda, une servante sauvage et flamboyante, rêve de choisir son avenir, mais sa pauvreté l'en empêche. Leurs chemins se croisent, scellant un lien indéfectible entre elles. Non, indélébile, pardon. Une décennie plus tard, en 1960, Carlotta, archiviste à Agrigente, découvre un document ancien qui remet en question ses origines. Cette révélation la pousse à enquêter sur son passé. Et elle lèvera le voile sur des vérités enfouies et des sacrifices déchirants. Toutes 3 se battent dans un monde en mutation, en proie au fascisme et à la guerre, à l'aube d'une renaissance. Mais la vie leur réserve aussi un amour plus grand que le jugement des hommes. À travers une langue riche et nuancée, Milena Palminteri dresse le portrait de femmes inoubliables confrontées aux défis de leur époque et explore avec sensibilité les thèmes de la maternité et de la quête d'identité. Donc voilà, moi vous savez de quoi ça parle. Donc ce livre il sort au mois d'août, je sais plus exactement à quelle date, il fait 400... Tac tac tac, il fait 520 pages à peu près, je pense, ouais. 521. Il fait 521 pages, donc je le lirai je pense au mois d'août. Parce que là, clairement, je ne pense pas que j'aurai le temps de le lire au mois de juillet, mais donc du coup, je le lirai sur le mois d'août. Sinon, côté lecture, comme j'ai terminé Emmerly hier, j'ai enchaîné avec une valeur sûre. Là, on est sur vraiment de la valeur 100% sûre, puisque normalement, j'ai aimé tous ces romans, sans exception. Je n'ai jamais eu une seule déception. Il s'agit du grand gagnant, donc c'est Le Secret des Agapantes, le tome 2 de Clarisse Sabar. Pour moi, Clarisse Sabar, c'est vraiment la plume doudou, c'est vraiment les romans dans lesquels je plonge direct, dans lesquels je me sens bien. Vraiment, j'adore. Voilà, j'adore tout ce qu'elle fait. Alors, certains avec plus ou moins d'intensité, bien évidemment. Mais je sais que je ne serai pas déçue quoi qu'il arrive, même si c'est pas un coup de cœur, ça sera toujours un bon moment, voire un très bon moment. Donc là, il me tardait de poursuivre cette saga. Je suis trop contente de l'avoir démarré. Donc, je suis déjà à la page 126, donc j'ai lu 9 chapitres et franchement, pour l'instant, j'aime bien. Alors, il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé en début. C'est qu'il y a un résumé un petit peu spoilant du premier tome, puisque c'est une saga. Ici, elle est consacrée à Stella et Hortense, alors que le premier tome, c'était Flora et Joséphine. Donc, je suis assez contente, en fait, d'avoir ce petit résumé spoilant, puisque j'ai lu le tome 1 à sa sortie, donc forcément, c'est assez loin dans ma mémoire. Mais voilà, j'étais ravie de lire ça, donc je vous déconseille bien évidemment de le lire si vous n'avez pas lu le tome 1. Mais pour mémoire, quand on a laissé un peu passer de temps entre les tomes, je trouve ça franchement top. Donc là, évidemment, c'est construit de la même façon que les romans de Clarisse en général, c'est-à-dire qu'on va alterner entre passé et présent. On va rencontrer Stella qui va recevoir une mystérieuse lettre, oui, de Juliette, donc qui est une de ses tantes, puisqu'elles sont 3 cousines et elles ont hérité en fait d'un manoir en Bretagne. Et elle leur demande de mener une enquête en fait pour dévoiler tous les secrets du passé. Donc voilà, on va faire la rencontre
donc de Stella, qu'on avait d'ailleurs vu dans le tome 1, puisqu'elle était venue rendre visite à Flora, aux Agapantes justement, et voilà. Donc on va suivre Stella. Donc Stella, c'est une jeune femme qui vit avec son mari, elle a des jumeaux qui sont adolescents. Elle a perdu son travail, donc elle est dans une passe un petit peu compliquée. Et à un moment donné, son mari a oublié quelque chose, c'est un petit peu la goutte d'eau, qu'il la décide finalement à partir en Bretagne pour faire des recherches, puisqu'elle vit à Londres. Donc là, je commence tout juste la partie dans le passé. Je crois que j'ai lu 2 ou 3 chapitres dans le 2 chapitres je crois dans le passé, donc c'est pas énorme pour vous en parler pour l'instant. J'essaye un petit peu moi aussi de reconstituer tous les morceaux dans ma tête pour ne rien louper, mais voilà, je sais que c'est parti, je sais que je suis déjà addict à la plume, je suis déjà addict à l'histoire, donc forcément ça va être une bonne lecture. Voilà, c'est déjà parti pour, c'est-à-dire que je pense que la panne de lecture est derrière moi. Donc bah écoutez, c'est un vlog assez court, mais je tiens quand même à vous le publier demain, donc bah tant pis, il n'y aura que 2 retours lecture. Je vous ai quand même un peu présenté d'autres livres à côté, notamment des livres que j'ai abandonnés ou voilà, des choses que j'ai reçues, mais je tenais quand même à vous poster ce vlog demain. Donc j'espère quand même qu'il vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment. Si vous ne l'avez pas compris, il faut lire In the Lakely Event, hein, voilà. C'est la panne de lecture assurée derrière ce livre, donc allez-y, foncez, lisez-le. Non, je blague. Mais oui, franchement, il faut le lire. Et moi, je vous dis, comme d'habitude, à la semaine prochaine. Si vous êtes arrivé jusque-là, je vous invite... Si vous êtes arrivé jusque-là, je vous invite à mettre une petite fleur pour le secret des agapantes. On ne trouvera pas des agapantes en smiley, mais on peut mettre une fleur. En tous les cas, merci beaucoup, comme d'habitude, d'être là pour vos messages, pour vos likes. C'est toujours très important pour moi. Et je vous dis à la semaine prochaine.